cinéma nous offre des images fantastiques, rendues possibles grâce aux effets spéciaux, qui permettent de dépasser les restrictions économiques d'un film, les contraintes des décors réels, les possibilités physiques des acteurs, mais aussi les limites de perception du spectateur. Pour que l'effet fonctionne, l'œil doit avoir le temps de percevoir l'effet sans en voir la cause. C'est un principe hérité de la prestidigitation. Un effet spécial, c'est toujours un effet sans sa cause. Ce n'est pas un hasard si Georges Méliès, considéré comme un des pères des effets spéciaux au cinéma, était aussi prestidigitateur avant d'être réalisateur. Le principe de base de la magie, c'est bien de cacher la technique au spectateur pour qu'il ne voit que l'effet. Je vais faire disparaître cette pièce en la frappant 3 fois avec ma baguette magique. Bon, évidemment, de nos jours, on utilise plutôt un crayon. Vous êtes prêts? 1, 2, attention, 3. Eh oui. Vous regardiez la pièce. Alors, vous n'avez pas vu que j'ai mis la baguette derrière la tête? Ça s'appelle un détournement d'attention. Et c'est très très efficace. Même lorsque l'on sait ce qui va se passer, ça fonctionne encore. Au cinéma, les effets spéciaux aussi utilisent le détournement d'attention. Dans cet extrait de Total Recall, par exemple, tout le monde regarde avec étonnement cette fausse tête mécanique, sans remarquer que celle du comédien dessous est factice elle aussi. À partir de la prise d'empreinte du visage d'un acteur, il est ainsi possible d'en reproduire une copie extrêmement réaliste. Autre exemple dans King Kong. L'œil du spectateur est attiré par les deux monstres qui se battent et remarque à peine une foule de détails qui contribuent à crédibiliser le trucage. Ici de la fumée, là un liquide en ébullition, sur les côtés les acteurs projetés sur de petits écrans. Tous ces éléments permettent d'apporter un sentiment de réalité à une image qui n'a rien de réel. Le créateur d'effets spéciaux est la personne qui sait comment guider votre regard. Et un accessoire spécial va nous permettre de mieux nous en rendre compte, le eye tracker, qui mesure les déplacements des yeux du spectateur. En toute logique, votre œil est d'abord attiré par ce qui bouge. Et si vous êtes de culture occidentale, va se déplacer machinalement de la gauche vers la droite, sens de votre lecture. Dans cette séquence de New York 1997, par exemple, la majorité des spectateurs regardent d'abord les hélicoptères dans le ciel, puis les gens à l'avant-plan, les hélicoptères à nouveau, les personnages qui bougent de gauche à droite. Du coup, personne ne remarque que le panorama de la ville au loin est en réalité une peinture sur verre. Une peinture sur verre qui, pour l'anecdote, a été créée par James Cameron, futur réalisateur de Terminator, Titanic et Avatar. En guidant correctement vos yeux, on peut même détourner votre attention de choses flagrantes. La preuve? Regardez bien ce véhicule qui parcourt une scène de Tron. Stop! Qui a vu passer Mickey? Mickey, la souris de Walt Disney? Personne? Repassons l'extrait. Mickey occupe presque tout l'écran et pourtant vous ne l'aviez pas vu. Pourquoi? Parce que le mouvement du vaisseau accompagne votre regard de la gauche vers la droite. Même la caméra bouge en suivant le véhicule et la bande-son souligne ce déplacement. Conséquence, on ne regarde que l'objet volant sans faire attention à l'arrière-plan. On l'a compris, le détournement d'attention est la clé de la réussite d'un effet spécial. Mais ça ne suffit évidemment pas. Prenons l'exemple d'un maquillage spécial. Les artistes rompus à cette discipline sont capables d'obtenir des résultats particulièrement étonnants.
maquillage seul est incomplet. Sorti de son contexte, ce monstre n'effraiera personne. Ajoutez maintenant le costume, l'éclairage, le décor, la musique et la mise en scène. Quand on conçoit un effet spécial, il faut donc l'envisager dans un contexte complet et souvent solliciter tous les corps de métier du cinéma pour maximiser son impact. Chaque technique implique donc des contraintes propres. Filmé de trop près, le maquillage est souvent visible par le spectateur. Mais si le plan est trop large, on se rend compte que ce ventre de femme enceinte est en réalité une prothèse. Le choix du cadrage est donc crucial, tout comme le rythme d'enchaînement des plans. Il est parfois nécessaire d'utiliser un montage rapide pour éviter d'avoir trop de temps dans l'image et découvrir que les vaisseaux spatiaux sont des maquettes et les rayons laser du simple dessin animé. Georges Méliès est l'un des premiers à avoir compris l'importance du cadre et de sa composition pour camoufler les trucages. En bon prestidigitateur, Méliès n'aimait pas révéler ses trucs. Pour lui, toute la magie disparaîtrait si le spectateur savait exactement comment étaient réalisés ses effets. Ce n'est plus le cas des auteurs contemporains, qui livrent ainsi de nombreux détails dans leur making-of. Et même si ces making-of ne révèlent pas tout, le regard que l'on porte maintenant sur les effets visuels est bien différent de celui de l'époque de Méliès, des années 30 ou des années 80. Pourtant, hier comme maintenant, le spectateur est prêt à suspendre son incrédulité et à croire beaucoup de choses, jusqu'au moment où il voit la fermeture éclair dans le costume du monstre. À ce moment précis, le pacte que passe un film avec le spectateur est rompu. Ce pacte, c'est celui de toute fiction. Je sais bien que c'est faux, mais quand même, le temps d'un film, j'y crois. Tout reste donc une question de point de vue et de perception. Selon les cas, King Kong est aux yeux des spectateurs un monstre légendaire affrontant des créatures d'un autre temps, ou alors un simple homme costumé qui secoue un serpent en caoutchouc. Ce n'est donc pas forcément une question d'époque ou de moyens techniques. Lorsque le spectateur y croit, il est prêt à laisser ses émotions s'exprimer. Il accepte de rire grâce aux effets spéciaux, d'être effrayé par eux, de rêver grâce à des trucages poétiques, ou de s'émouvoir pour le destin d'une créature qui n'existe pas, comme ce pauvre Témil qui n'est pourtant qu'une image de synthèse. Avec l'arrivée des images de synthèse et des effets numériques, les enjeux esthétiques ne sont plus les mêmes. La souplesse et la qualité technique qu'offre le numérique permettent aux réalisateurs d'élargir leur boîte à outils et de s'ouvrir de nouveaux espaces de narration. Plus rien n'empêche même de créer totalement un acteur en image de synthèse. La technologie avance, plus l'effet spécial se complexifie, plus les contraintes disparaissent. Aujourd'hui, l'effet spécial aurait même tendance à sortir de l'écran. La 3D, la 4D, la réalité augmentée, la réalité virtuelle sont autant de moyens d'immerger le public dans un spectacle de plus en plus interactif. La palette des outils ne cesse donc de s'agrandir, mais l'objectif reste toujours le même, vous surprendre, vous étonner, vous émouvoir et vous émerveiller. Maintenant que les tours de magie du cinéma n'ont presque plus de secret pour vous, vous ne regarderez plus jamais les effets spéciaux comme avant.